Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le digital de l'efficience à l'excellence, c'est l'ouvrage dont on va discuter ce soir. Un ouvrage qui offre une réflexion approfondie sur la transformation digitale et son impact sur les organisations. Un livre écrit par Monsieur Mohamed Saad. Bonsoir à vous. Il a été également préfacé de Ahmed Drahou. Monsieur Ahmed Saad, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes auteur, vous êtes également directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca. Et on va discuter de ce livre donc ce soir avec vous, ce livre qui est un guide complet en tout cas pour une transformation ou une transition vers le digital. Pourquoi avez-vous ressenti ce besoin, on va dire, de l'écrire ou de synthétiser toutes les informations et votre expérience Alors d'abord, merci pour l'invitation et je me fais un plaisir donc justement de partager avec vous cette belle naissance. Oui. Pourquoi écrire un livre? Alors l'idée m'est venue d'un petit échange avec certains experts dans le domaine qui m'ont posé la question suivante. Qu'est-ce que la transformation digitale? Et donc question très simple peut-être à résoudre mais très compliquée à déchiffrer parce que par où on va tenir cette transformation digitale? Où est-ce que ça commence? Où est-ce qu'elle se termine? Est-ce que le fait de développer une application mobile fait de nous que nous sommes sur une trajectoire de transformation digitale? Est-ce que le fait de développer un site web le fait aussi? Est-ce que la mise en place de logiciels dans son entreprise le fait aussi? Donc, quelle est la définition à donner à ce sujet-là? Et donc, là, j'étais obligé de plonger dans on va dire un ensemble de connaissances, un corpus de connaissances pour aller chercher quel est le guide, quel est le cheminement, par où on commence, par où on termine. Donc c'est l'objectif du livre. Et donc c'est un guide de mise en place de transformation digitale avec des étapes, avec des études de cas inspirantes, avec aussi des chiffres et des statistiques qui peuvent être d'une meilleure, on va dire, utilisation pour tout décideur et pour tout responsable d'entreprise. Un guide donc de mise en place de la stratégie de transformation digitale que je montre à nos téléspectateurs. Donc dans ce livre, vous avez également un site web dans lequel, auquel on peut se référer, dans lequel il y a un complément d'informations qu'on pourrait donc consulter tout au long de la lecture de cet ouvrage. Vous proposez donc des stratégies, des outils pour accompagner toute personne qui veut effectuer, toute entreprise qui veut effectuer cette transition. Parlez-nous de certaines de ces stratégies. Très bien, merci pour la question. Très pertinente. Alors, on va dire tout projet transformateur dans une entreprise commence par un questionnement de la stratégie et de ce qu'on appelle le périmètre d'affaires, le business scope. Quel est mon business scope? Moi, chef d'entreprise, quelles sont les activités que j'offre à mes clients et dans la marketplace? Donc, la première étape à faire, c'est de se dire, ma stratégie, elle est là, je la questionne, je dois la reformuler, je dois la rafraîchir, mais quelles sont les technologies qui viennent supporter cette stratégie? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et c'est ce qui est décrit dans le livre, c'est la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, c'est ce qui permet de capturer de la valeur, de produire un produit ou un service et de le mettre à la disposition du client ou du consommateur. Donc chaîne de valeur, aujourd'hui encore, et on peut l'améliorer d'une manière exponentielle par les outils digitaux. Troisième axe, c'est que je mets le client au centre de mes préoccupations. Donc client-centric, customer-centric, et donc je dis que le besoin doit émaner du client et non l'inverse. Je ne me dis pas, par exemple, qu'il faudrait que cette année, que je sorte quelque chose qui traite de l'intelligence artificielle ou de la blockchain. Il ne faut jamais mettre la technologie au devant de la scène. Il ne faut jamais initier un changement à partir de la technologie. Donc, je questionne le client ou le consommateur et puis j'utilise les technologies qui vont apporter de la valeur ajoutée. Dernier pavé, quatrième pavé, il traite de l'organisation et là je dis du human-centric, c'est-à-dire que si vous voulez que vos clients soient bien traités par vos salariés, il faudrait aussi que votre entreprise mette le salarié au centre des préoccupations de l'organisation. Donc dernier pavé, c'est l'organisation et l'humain dans cette entreprise. Donc voilà les 4 grandes étapes.
Mais sur ces 4 grandes étapes, il y a une douzaine de chapitres qui traitent des différentes facettes sur lesquelles il faudrait qu'on s'attarde pour justement dérouler cette méthodologie. 4 grandes étapes. Donc, dans la quatrième et dernière, vous mettez l'homme au centre de toute transformation digitale. Si on devait parler également des compétences aujourd'hui de l'homme pour suivre, on va dire, ou être en phase avec cette transition numérique qui se fait aujourd'hui, quel serait le quid des compétences aujourd'hui au Maroc? Vous savez, aujourd'hui, toute la connaissance, elle existe quelque part, hein. Il suffit de questionner les derniers outils qu'on est en train d'explorer depuis l'année dernière. Et donc, on trouvera la connaissance, elle est là, hein. Les compétences, on va les acquérir dans des universités ou sur des plateformes qui existent sur le net. Mais il y a une enquête que j'utilise beaucoup dans mes enseignements, c'est celle du World Economic Forum et qui dit quelles sont les principales compétences dont on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin à ce que les gens soient très curieux et qu'ils aient un esprit, on va dire, d'analyse et de curiosité. Parce que l'information, elle existe, il suffit d'aller chercher où est-ce qu'elle est et donc à l'utiliser dans un contexte pour une étude de cas. Donc, l'une des compétences les plus importantes, c'est d'avoir un mindset qui est orienté curiosité et qui est aussi orienté créativité. Donc, c'est ça les compétences plus importantes qu'il faudrait aussi mettre au centre de l'enseignement et des connaissances dans nos universités, voire même dans les écoles, les lycées et les collèges. Un changement donc de mindset quand on parle d'une entreprise aujourd'hui ou d'une organisation qui veut effectuer cette transition numérique. Vous l'avez dit, il y a plusieurs étapes à franchir, mais quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Déjà, je reprends que de mettre la technologie au devant de la scène, de se dire, oui, il y a un hype autour de la blockchain, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain? Rester sur les besoins spécifiques des consommateurs qui sont détectés Exactement. et observés sur le terrain. Exactement. Il faut identifier les cas d'usage et de se dire quelle valeur ajoutée je veux apporter au client. Et là, je vais aller puiser dans la liste des technologies. Ça pourrait être de l'analytics, de la big data, du métaverse, de l'IA, etc., etc. La liste est longue. Et donc, se dire quelle est cette technologie qui va apporter de la valeur ajoutée au client. En fin de compte, il faudrait que le client bénéficie de ce plus qu'on apporte. Valeur ajoutée. Exactement. D'accord. Cet ouvrage, vous l'avez dit en début de cet entretien, vous avez collecté un certain nombre d'informations. C'est un ouvrage riche de votre expérience que vous avez collecté aussi au fil des années. Il y a des chiffres, des analyses, il y a des études de cas concrètes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur le digital aujourd'hui au Maroc? Alors, au Maroc, ce qui est intéressant et important de souligner, c'est que le 25 septembre, le gouvernement est donc sous on va dire, la supervision du chef de gouvernement et de la ministre de la Transition numérique, ont lancé Digital Morocco 2030. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on attendait depuis longtemps. Et donc, c'est sorti. Maintenant, on va dire place à l'action. Il faudrait qu'on passe à l'action et qu'on sorte des choses. Et bien évidemment, il y a eu des chiffres qui sont très intéressants comme objectif et donc que d'avoir du haut débit et de la fibre optique partout au Maroc. Ça, c'est quelque chose d'important. On voudrait aussi avoir des licornes, 2 à 3 licornes à horizon 2030. Je rappelle qu'une licorne, c'est une entreprise start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. On voudrait aussi développer tout ce qui est compétences digitales et IT, et donc au niveau des universités, mais aussi que d'avoir des programmes de formation courts, c'est-à-dire que sur 3-6 mois, je dois former des gens et donc que d'avoir cette compétence pour servir ce digital, cette transformation digitale, aussi bien dans le secteur privé que dans le public, semi-public, l'administration. Et donc ça, c'est des chiffres qui sont vraiment intéressants. Maintenant, il faudrait que tout le monde s'y mette, hein. Ce n'est pas que l'histoire du gouvernement, c'est le secteur privé, c'est les administrations, c'est les associations. Donc il faudrait que ce soit un projet collégial, coercitif, et tout le monde s'y mette pour sortir donc justement cet objectif 2030.
Un projet donc collégial, des projets ambitieux, des projets qui seront accompagnés de cette stratégie 2030, cette stratégie digitale 2030. Pouvez-vous nous parler également de cas concrets, un exemple de cas concret? Alors, j'intègre dans le livre 5 longues études de cas, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées par des entreprises pour qu'elles puissent s'en inspirer pour voir qu'est-ce que, par exemple, The Weather Channel a mis en place pour être une entreprise data-driven. Donc ça, c'est l'étude de cas introductive, c'est l'étude de cas avec laquelle je commence le livre. Mais après, j'ai 4 autres études de cas. Alors j'ai la bourse de Casablanca. Alors pour la première fois, on va trouver dans un référentiel des études de cas marocaines. Donc je parle de la bourse de Casablanca, hein, puisque j'y suis depuis une quinzaine d'années. Donc il y a de très très belles réussites en termes de projets, de facteurs clés de succès, des échecs à éviter. Donc je parle de la Bourse de Casablanca. Je parle du CIH Bank, qui est aussi une belle institution qui a embrassé le digital depuis 2012 sous la clairvoyance de Cheikh Madrahou, comme vous l'avez dit, qui a préfacé le livre. Je parle aussi de l'Estonie, qui est le numéro 1 en matière de e-gov, hein, parce que bon, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est transformation digitale à l'échelon des administrations et du service public. Donc, l'Estonie est le numéro 1 dans le monde. Et je parle aussi d'un constructeur de tracteurs qui s'appelle John Deere, qui est passé d'un constructeur de tracteurs à un tracteur hyper intelligent, à des solutions qui vous permettent de manager une ferme à distance, hein, ce qu'on appelle du smart farming. Donc ça, c'est des études de cas qui sont longues, lourdes, très utiles, pleines d'enseignements, mais il y a aussi de mini-études de cas, il y a une vingtaine dans le livre qui peuvent inspirer nos décideurs. D'accord. Pour conclure très rapidement, si vous aviez un message que vous souhaiteriez transmettre à nos téléspectateurs, quel serait-il? Bah, vous savez, il y a un adage qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, ou demain, au plus tard. Et donc, je suis hyper convaincu que la transformation digitale et le digital est un levier de développement et de croissance, non seulement pour que les entreprises privées, des structures privées hein, qui cherchent la performance économique, mais aussi nos administrations qui veulent faire du digital un levier de développement du citoyen et pour le citoyen et de mettre le citoyen au centre des préoccupations. Donc encore une fois, je milite pour 4 grands sujets. C'est le client-centric, le customer-centric, le human-centric pour nos salariés au sein de l'entreprise et le citizen-centric qui est le citoyen. C'est mon message avec lequel je veux terminer notre entretien et merci beaucoup pour l'invitation. Ce digital auquel il faut se mettre dès tout de suite et dès maintenant, pas il y a 20 ans, aujourd'hui ou plus tard, demain. Merci à vous, Monsieur Mohamed Saad. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca et puis auteur de ce livre dont on parle depuis tout à l'heure. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité de la rédaction. Très bonne soirée.